Ben, je m'appelle Martin Lantin, j'ai 31 ans, puis je viens à la Maison populaire d'Argenteuil depuis 4 ans. Fait que, pour parler un peu de moi, moi j'ai eu la méningite à 2 mois et demi. J'ai eu 7 opérations entre 2 mois et demi et 4 ans. Suite à ça, c'est sûr que j'ai eu des problèmes apprentissage et tout ça à l'école. Fait que j'ai été dans une école adaptée, là, spéciale, comme on appelle, parce que c'était dans le premier temps, c'était des problèmes de comportement, mais moi, c'était pas un problème de comportement, c'était vraiment à cause de la méningite que j'ai eue, que j'ai été dans ces classes-là. Suite à ça, mais je me suis fait beaucoup intimider puis tout ça. Puis suite à ça, j'étais obligé de lâcher le centre, l'école à cause que je me faisais trop écœurer. Ça, c'est sûr que comme ici, au moins on apprend à notre rythme et tout ça. On a des cours de français, mathématiques régulièrement puis tout ça. On a notre jardin. On apprend à jardiner, on apprend à travailler sur certaines choses. On accueille les gens, on répond au téléphone, on fait toutes sortes de choses. Fait que ça nous donne confiance en soi. Puis suite à ça, on est capable de foncer dans la vie. J'ai ouvert un organisme communautaire moi-même. Moi, j'ai vu à cause de mon handicap que je parlais tantôt, puis que ça fait 10 ans que j'étais au centre du Fleurette, un centre pour personnes handicapées. Mais j'ai toujours eu un rêve d'ouvrir un organisme pour loisirs pour personnes handicapées qui s'appelle justement Défi.com d'Argenteuil. Fait que ça, c'est un rêve là, pour pouvoir. C'est la première été qu'on fait des activités avec eux et tout. Puis c'est ça, c'est grâce à l'équipe de la Maison populaire qui m'a donné confiance, de dire ah ouais, Fonce, t'es capable d'ouvrir un organisme. Puis tu sais, on sait tous que c'est compliqué d'ouvrir un organisme communautaire, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais avec la persévérance puis la confiance qu'ils m'ont donnée puis tout ça, toute l'équipe, j'ai pu ouvrir cet organisme-là, puis j'en suis très vraiment heureux. Grâce à la Maison populaire d'Argenteuil, j'ai découvert une vraie passion. Ça s'appelle le slam. Le slam, c'est de la poésie chantée. Là, c'est sûr, je vais vous le chanter un peu a cappella. C'est pas pareil comme avec la musique, mais bon, c'est pas grave. Je comprends, puis je comprends pas. Pourquoi que les gens me jugent comme ça? Dans notre société, on est supposé s'entraider. Faut juste arrêter de me juger et commencer à m'aider. Dans une société que c'est tout pour soi, il faut pas attendre que les gens changent, il faut commencer par toi. Je ne veux plus voir le monde me détruire. Arrêtez donc de me nuire. Hey! Tout le monde a le droit de s'épanouir. Offrez-moi seulement un sourire. Persévérance. Persévérance. C'est persévérance parce que, comme je disais tantôt, faut absolument pas lâcher. Il y a des obstacles partout dans la vie, pas juste aux études, n'importe où ce que tu vas. Mais quand tu lâches pas et tu crois, je crois qu'on peut réussir n'importe quoi. Fait que persévérance est mon mot. Je m'appelle Fatoumata. Moi, je viens de Sierra Leone. Quand j'ai arrivé au Québec en 2007, je ne pouvais pas parler français, moi. Si quelqu'un m'a dit bonjour, je ne connais même pas pour répondre. J'ai allé à l'école pour apprendre le français. Je ne connais même pas pour dire bonjour. J'ai trouvé beaucoup d'amis là-bas. Les amis m'ont aidé parce que moi, je suis, même si je ne parle pas bien, mais je suis personne intelligente, je suis personne courageuse aussi. Je parle toujours, même si je ne parle pas bien français, des fois je suis timide, mais je dis non, je m'en fous parce que j'ai déjà rentré au Québec, il faut que je parle français maintenant. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui mes enfants ils parlent bien français, ils vont étudier bien pour avoir une bonne vie au Québec. Même si je meurs aujourd'hui, je suis à l'aise parce que j'ai laissé mes enfants dans le pays libre, j'ai laissé mes enfants dans le pays sécurité aussi. C'est ça, je suis très contente.
Dans mon pays, j'ai pas allé à l'école même un jour. J'ai toujours derrière ma mère pour aider ma mère. J'ai pas étudié là-bas, je parle toujours ma langue avec ma mère. J'aide ma mère à cuisiner, faire la vaisselle, laver les linges. Là-bas, pour laver les linges, et ici, c'est pas la même chose. Parce que chez nous, c'est rivière dans la caillou qui va laver les linges là-bas. C'est pas comme ici. Les marmites aussi, c'est pas comme ici, c'est beaucoup différent. Alors, j'ai aidé beaucoup maman, j'ai pas étudié parce que mes parents n'ont pas assez d'argent pour qu'elle va me payer mon étude. C'est pour ça que j'ai pas étudié. Mais quand j'arrive au Québec, ici, c'est beaucoup différent. Il faut que je profite, je vais gagner ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'école. Ouais. Ouais. Comme elle, ça l'a appris à avoir une vie sociale, à pas tout le temps rester enfermée chez elle. Elle est plus indépendante, elle est capable de faire les choses par elle-même. C'est ça, là. Elle est devenue meilleure qu'avant. Ouais. Oui, je suis débrouillarde aussi. J'ai pris aussi à l'école des parents comment débrouiller avec mes enfants au Montréal. Oui. Hi, I'm Deanna Richard. I'm 55 years old and I'm presently going to be going to Concordia in September. Maybe once my youngest started high school, I realized that I had some more time, and it was always something I had felt I needed to do, was to finish my high school education. And I just went for it. There was an ad in the newspaper talking about our adult ed education here in Huntington, and I just applied for it, and I just did it. And I knew transportation wouldn't be a problem. I was able to get on the school bus with the kids. So in the wintertime, I wouldn't have any trouble getting back and forth. I have 8 children. My oldest is 30 and my youngest is 13. I have 6 boys and 2 girls. So that kind of kept me out of school for a while. But it also made me want to go back to school with them doing so much work, and their homework is over my head. You know, I didn't understand it once they started high school, so that's what also stopped me from going back to school earlier. I didn't think I was going to be able to do it. I was going to be able to understand it. I haven't been to school in over 30 years. So I thought I wouldn't be able to understand the material anymore. But it didn't work out that way. I did good in school, and I was very happy I finally got my high school education. The only one who really would stop me from going was myself. And that's it, and that's what'll stop anybody. Nobody ever said to me, "What are you doing? You know, are you crazy going back to school at your age?" Not one person said that but myself. So I changed my thoughts. And what have I got to lose? You know, you can always stop, but you gotta at least try first. And so I just did. And did you ever hear of anybody who went back to school and regretted it? Nobody ever. So I figured, yep, I can do it. I'm 55 years old, and I'm gonna get my teacher's degree in maybe 3 to 4 years. I'm gonna be a teacher at 59 years old. But I'd rather be a 59-year-old teacher than be a 59-year-old still wishing I was. You know, it doesn't matter. I don't feel old. I don't feel that I can't do it. My brain's still functioning. And I feel fine, so why not learn something new? And it gives me hope for the future. You know, I don't have to be on welfare. I'm gonna have a job. I'm gonna be able to take care of myself and my kids, and I got a future to look forward to. The doubts are only your own, because if you go back to school, you'll never regret it. And think about what you say to yourself. You're saying to yourself you can't do it. You don't know how to do it. You don't know where to go, who to ask.
just go to your local community center, your local adult ed, and ask. So just do it. Just take the first step, and you can do it. If I can, anybody can. Maybe confidence to continue on. In other words, one of the best experiences I've ever had. I guess confidence to continue on with my life and to go to the next step. Bon ben, bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 21 ans, je viens de Fermain. Je recommence l'école pour finir mon secondaire. C'est ça aussi, j'ai un petit garçon de 20 mois. J'ai aussi recommencé l'école pour lui, là. Ben, pour moi pour lui, là, pour lui être un modèle là, plus tard. Je voulais lui apprendre des bonnes valeurs puis montrer comment c'était important de foncer dans la vie. Ben, retour aux études, ça a été quand même difficile. Avec mon petit gars à la maison, le soir, j'étais fatiguée, le matin pas mal. Surtout que dans le temps que j'avais commencé, ben, Nathan il était pas mal malade, il s'avait fait opérer pour ses oreilles. Puis tout, fait que j'étais vraiment plus fatiguée. Puis, ben, ça a été difficile. Là, j'ai recommencé, j'étais en seconde, ben, j'étais même pas en secondaire encore, j'étais en 5e année. Puis en genre 8 mois, j'ai monté jusqu'en secondaire 3. Puis ça a été quand même assez difficile, là. Puis ça là encore. Je vais continuer jusqu'au secondaire 5, je vais aller faire une technique. Je pensais aller faire un ASC pour éducation spécialisée à Victoriaville. Puis finalement, ben, j'ai décidé que j'allais sûrement aller faire une technique de 3 ans au cégep aussi, normalement. Peut-être celle-là de technique éducation spécialisée au travail social, je sais pas trop encore. Les amis, la petite gang, délinquance. Non, mais je sais pas, les amis, là, je voulais être cool comme tout le monde, je pense, là. Puis finalement, ça n'a pas bien marché. C'est ça. Comment ça qui m'a fait lâcher pour vrai? Moi, je faisais toujours mettre dehors de l'école, puis j'avançais pas, je travaillais pas dans les cours, j'étais bête avec les profs, là. C'est ça, j'avais pas toujours un beau langage, et puis j'étais tout le temps mis dehors à la fin de l'année, fait que je pouvais jamais faire mes examens. Fait que finalement, ça a fait que j'ai pas pu finir mes années scolaires. Fait qu'à un moment donné, à force de recommencer à tous les ans, j'ai décidé de lâcher, là, j'étais tannée. Comment ça? Ouais, je suis plus motivée d'avancer, là. J'ai plus le goût, j'ai plus de rêves aussi, là. J'ai plus envie de faire de quoi que rester chez nous. Ça me change d'idée, c'est ici, là, tout le monde, tout ça. Ça aide à la confiance et tout en soi. Non? Persévérance. Faut être persévérant, c'est dur, c'est fatigant. Mais aussi c'est le fun, puis divertissant, fait qu'en même temps c'est vraiment être persévérant. Genre, si tu veux que ça soit le fun, fais pas que ça soit le fun. Là. Avance puis pousse. Là. Pas mal ça. Bonjour, je me nomme Éric Proux-Boisjoli, j'ai 28 ans. J'ai fait un retour aux études depuis 2009. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis toujours à l'école, toujours dans la bonne voie. Et je viens de gagner une bourse d'études de 1000 $. Mon retour à l'école s'est fait en 2009 sur un déclic d'avoir un meilleur emploi, d'une meilleure qualité de vie pour mes vieux jours. Alors je me suis dit je vais retourner à l'école. J'en avais beaucoup à faire. Quand j'étais arrivé là, j'avais même pas mon secondaire 1. J'ai commencé le pré-secondaire. Ensuite de ça, après 2 ans et demi, j'avais fini mon secondaire 5. Mon retour à l'école, ça a été vraiment beaucoup stressant. Parce que là, tu sais pas dans quoi tu t'en vas. Tu sais que tu vas avoir beaucoup moins de budget qu'un travail à temps plein. J'avais un appartement, j'avais une voiture, j'avais des assurances, j'avais plein de responsabilités. Puis je suis retourné à l'école. J'ai eu l'aide d'Emploi Québec qui était beaucoup satisfaisante parce que ça m'a aidé tout le long de mon cheminement à l'école. J'avais lâché l'école à 13 ans, qui était vraiment jeune, mais quand je suis retourné à 24 ans, j'avais beaucoup d'oubli. J'avais de la misère à m'exprimer, j'avais beaucoup de misère en tout dans le
fond, tout ce qui était papier, paperasse, j'avais de la misère à me débrouiller. Puis, c'est ça, l'école m'a apporté tout ça. À cette heure, j'ai pas mal plus confiance. Puis, pas mal le fun d'avoir fait cette expérience-là. Alors, c'est un conseil à tout le monde. Si vous n'avez pas de papier, ben allez-y. C'est faisable. Il faut juste se prendre en main nous-mêmes. Vouloir changer notre avenir. C'est tout. Positif. Gardez le positif. Toujours une lumière au bout du tunnel. Alors, positif. Toujours du bon à la vie. Des fois, toujours plus caché, un petit peu plus loin qu'on le pense, mais toujours accessible.